Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Il est 19h01 et c'est parti pour 20 minutes d'information. Notre invité sera ce soir Idanel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous reviendrons sur l'actualité, mais tout de suite, place au titre. Il faut sauver le soldat total, tel était le mot d'ordre des employés ce matin qui ont distribué des tracts à tous les clients qui passaient dans les stations-service. Une lettre ouverte des pétroliers en Outre-mer a été publiée dans les journaux de Lille. Le décret Lurel ne plaît pas et les entreprises parlent de conséquences désastreuses. La population de Timkoura ensemble pour une grande prière. Le collège du village est le théâtre d'étranges phénomènes. Les enseignants sont dépassés et le rassemblement a eu lieu aux premières heures à l'intérieur de l'établissement. Le cimetière est une nouvelle fois mis en cause. Des esprits viendraient perturber cette jeunesse. D'autres crises ont été enregistrées ce matin. Mais avant de développer tous ces titres, un bébé de 2 mois a été retrouvé mort ce matin sur la plage de Mtsamboro. La mère aurait effectué la traversée en jouant Mayotte avec 2 autres de ses enfants pour tenter de sauver le nourrisson. En effet, celui-ci présentait des problèmes de santé. Faute de médicaments, elle aurait décidé en concertation avec son mari qui habite sur l'île de se rendre à Mayotte pour tenter de les sauver en vain. Une enquête est en cours. Dans l'actualité également, c'est 5000 tracts qui ont été distribués aujourd'hui dans les stations Total. Le décret Lurel entrera en application le 1er janvier 2014 et selon l'intersyndicale des gérants de stations-service des DOM, 7000 emplois directs et indirects, en plus des 500 entreprises, sont menacés par ce décret. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Le compte à rebours est lancé. Dès le 1er janvier 2014, les prix des carburants vont changer. Actuellement, l'essence demeure à 1,54 € le litre et le gasoil à 1,35 € et ce depuis le 1er janvier 2012. Aucune baisse, aucune hausse enregistrée, mais les pétroliers se sentent menacés. Une grande opération a été lancée ce matin au sein des stations Total de Lille. Moi-même, je paye 400 € de carburant par mois, donc c'est un coût assez important, conséquent par rapport aux revenus des ménages. Là, ça va encore compliquer plus si ça augmente, bien sûr. En ce qui concerne le décret qui va être voté là, nous en Mayotte, même si ça nous touche, mais nous savons très bien que l'essence va être rehaussée à encore plus que ça. Tout ce qui est mauvais, oui, ça m'inquiète. Voilà. S'ils arrivent à comprendre un peu leurs revendications, c'est mieux pour tout le monde. Ils sont plus de 150 pompistes à Mayotte et des milliers dans les DOM. Ces emplois pourraient disparaître afin de baisser les charges et maintenir les marges. L'arrêté sonne comme un coup de tonnerre. Une intersyndicale des gérants de stations vient de se constituer pour faire bloc face au gouvernement. Pour le moment, personne ne souhaite communiquer. Ce qu'il faut, ce ne sont pas des phrases, c'est peut-être le souci. Le vrai souci, c'est de comment organiser une concurrence et que le prix se fabrique selon la concurrence. Merci. Je crois que ça aurait été ça la meilleure solution. Une lettre ouverte a été diffusée en masse dans tous les DOM. Le décret semble être un moyen de contrôler les marges des pétroliers et imposer chaque année la publication de leurs bénéfices. Des mesures pourraient être prises pour compenser les pertes. C'est un arrêté préfectoral surprenant qui vient de paraître au recueil des actes administratifs. En effet, le 3 décembre dernier, les restrictions spécifiques à Mayotte ont été levées pour que la législation française s'applique au département. À l'heure de l'envolée des violences et de l'insécurité, la question de savoir si cette décision se justifie se pose. Qu'est-ce que cela va changer? Explication avec Zakaria Amam. Un arrêté préfectoral publié le 3 décembre dernier met fin aux restrictions spécifiques mahoraises concernant la détention d'armes et de munitions. La représentation de l'État estime en effet que la sécurité publique est suffisamment préservée aujourd'hui pour que la législation nationale s'applique au département. La violence augmente, les atteintes aux biens explosent et des idées pourraient traverser l'esprit de ceux et celles qui craignent un jour de devenir victimes. Le risque est certes là, mais la réglementation est justement faite pour éviter les dérapages. C'est un nouveau pan du droit commun qui s'installe, mais qu'en pense la population ? C'est une très bonne chose pour nous, surtout les vieux comme moi, je suis jeune vieux. Quand on dort chez soi,
On n'a pas le sentiment d'être en sécurité. Peut-être avec une arme à côté de moi, je me sentirais plus en sécurité. Il faudra néanmoins retenir que demain, une armurerie pourra ouvrir ses portes à Mayotte et que des armes pourront faire leur apparition, et ce dans des conditions très encadrées. Il reste à espérer que les détenteurs d'armes à feu à Mayotte demain ne se les fassent pas voler, afin que l'on ne les retrouve pas plus tard dans des règlements de compte ou de braquage. Mayotte est épargnée aujourd'hui, elle ne le sera sans doute plus demain, le risque est là. Hier, en début de matinée, l'information selon laquelle des élèves du collège de Timkoura étaient tombés subitement malades a couru. Les parents parlent de djinns, les enseignants qui ont assisté à certaines scènes les qualifient de terrifiantes. Le phénomène s'est considérablement amplifié, obligeant le chef d'établissement à fermer le collège. Une prière est organisée ce matin. Les images sont signées Fred Souleymana. 2 heures de prière en présence d'un curieux à l'air attentif. Depuis 5 heures du matin, toute la population de Timkoura est réunie à l'intérieur du collège, une nécessité pour chasser le mal qui ronge les élèves. Nos arrière-arrière-grands-pères ne faisaient que la prière. Aujourd'hui, nous commençons à oublier tout ce qui a été fait avant. Donc nous sommes des musulmans. Étant musulmans, nous devons faire des prières et des prières et des prières. Il y a déjà 6 ans qu'on n'a jamais fait une prière ici, dans cet établissement. Donc, si aujourd'hui nous voyons des choses, il ne faut pas s'étonner. Ce sont des choses qui existent. Fondi, parents d'élèves, professeurs, unis. Pour son premier séjour à Mayotte, le journaliste et animateur Christophe Ondelat arrive en pleine crise. Il en profite pour interroger la principale sur ses rituels. Bon, si on doit passer par là pour que les jeunes filles soient apaisées, on le fait. Il y a des croyances à Mayotte. On est à Mayotte, donc il y a des croyances et nous respectons les croyances. Bon, là, la demande, c'était que ce soit fait avant que les élèves arrivent, pour que effectivement l'établissement retrouve son cours normal, calme, sérénité. Voilà. Vers 7 heures, les prières s'arrêtent et les élèves rentrent en cours. Mais quelques minutes plus tard, d'autres jeunes filles sont prises de convulsions. L'une des adolescentes raconte. Non, je me souviens de rien. J'étais pas maître de moi-même, je savais pas ce que je faisais. Tout le temps quand je me réveillais, j'étais toujours aux toilettes. Je sais pas, mais j'avais de l'eau sur la tête et j'étais aux toilettes. D'autres prières devraient être organisées en espérant qu'avec ces quelques jours de repos, les esprits se calment. Le quartier de Ngombani ne se remet pas des fortes pluies qui sont tombées il y a 2 jours. 2 écoles sont fermées depuis. En effet, les lieux sont inondés ce matin. Les agents de la mairie étaient chargés du nettoyage. Un phénomène fréquent en saison de pluie. La mairie n'a toujours pas trouvé de solution pour éviter la fermeture de ces établissements. Shakila Issouf, Alidi Abbas et Fred Soumaïla. Nos écoliers de l'école primaire et de l'école maternelle reprendront peut-être le chemin de l'école lundi. Rien n'est moins sûr, les agents de la mairie tentent de remettre un peu d'ordre dans les salles de classe, mais la tâche paraît herculéenne. Des salles pleines de poussière et de boue et des établissements désespérément vides. Le gros souci, c'est que comme nous sommes à la saison des pluies, nous avons vu avec les acteurs concernés pour que lundi, que nous soyons sur place pour voir comment nous allons faire, en tout cas comment nous allons vivre cette saison de pluie pour que les enfants puissent continuer à aller à l'école dans de bonnes conditions. Actuellement, un projet de l'Agence nationale de rénovation urbaine est en place pour régler le problème, car l'eau stagne dans les classes et au moindre incident climatique, les structures en pâtissent. Le manque de pompes pour évacuer les eaux de pluie sont réels à cause de ces inondations. Depuis 3 jours, les écoles ne peuvent plus accueillir les enfants. Tout devrait rentrer dans l'ordre dès la semaine prochaine. Hamadi Saïdi Raos explique pourquoi il a claqué la porte des finances. Il détaille que la délibération modificative qui sera présentée en séance plénière le 12 décembre révélera un déséquilibre de 1 million d'euros en section investissement. Pire, il prédit que le compte administratif sera anéanti par des subventions politiciennes accordées à certaines communes. Je vous propose de l'écouter.
j'ai dit au président de clarifier les choses. En tant que troisième vice-président en charge de la coopération et président de la commission des finances et du développement économique, je voudrais que tout ce qui se passe dans le domaine de mes compétences me soit indiqué. Ce qu'ils ont fait, ils doivent le justifier. Si ce sont des invitations personnelles, qu'ils aient avec leur propre argent. Moi, quand je viens à Majunga, je vais avec mon argent. Sinon, je vais dans le cadre de ma mission, de mon domaine de compétences. Vous comprenez? Donc, ça ne me fait même pas peur leur logique de porter plainte pour diffamation. J'ai beaucoup de dossiers que je sortirai concernant le deuxième vice-président. Cette majorité, c'est moi qui l'ai constituée. Il n'était même pas là. Donc, je n'attends pas de leçons de morale de sa personne. Je soutiens le président Daniel Zeidani. Il était dans un domaine qui n'est pas le sien. S'il y a quelqu'un qui doit partir de la majorité, c'est lui. Moi, j'étais à l'origine et je continue jusqu'à la fin de mon mandat. Hamadi Saïd qui parlait bien évidemment du deuxième vice-président du Conseil général, Jacques Martial Henry, qui, on le rappelle, déposerait normalement plainte pour diffamation. Sortie de crise du côté du STM, J-1 avant la grande élection de Miss France. Les peuples en deuil suite au décès de Nelson Mandela. Tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité. Nelson Mandela décède à l'âge de 95 ans. La nouvelle est tombée hier. La communauté internationale a rendu hommage aux héros de la lutte anti-apartheid. L'ancien président de l'Afrique du Sud, prix Nobel de la paix, s'est éteint à son domicile à Johannesburg. Il laisse derrière lui une nation endeuillée. Il fut le premier président noir de son pays de 1994 à 1999. Prisonnier politique, Nelson Mandela a passé 27 ans de sa vie en détention pour avoir lutté contre la ségrégation de l'apartheid. Depuis ce matin, les drapeaux de nombreux pays sont en berne. Les négociations avec le président du Conseil général, Daniel Zeidani, ont débuté hier à 14h30 et ont duré tout l'après-midi jusqu'aux alentours de 19h15. L'issue est heureuse dans la mesure où la fin du conflit a été actée. Les barges ont repris ce matin un rythme normal de rotation. 5 heures de discussion auront ainsi été nécessaires. Mayotte va pouvoir sortir de la stase dans laquelle elle était plongée depuis maintenant 4 jours. A priori, les marins auraient obtenu gain de cause et le directeur d'exploitation, Christian Corr, sera déplacé à un autre poste. Une période transitoire va néanmoins être mise en place. Allons-nous vers un nouveau conflit au sein du port de Longoni? Ainsi, depuis que Idanel a repris les clés du port, de nombreux changements sont à noter. Le coup de gueule du jour provient des agents du port. Un courrier a été adressé à la présidente de Mayotte Channel Gateway. Il semblerait que la proposition faite par Idanel concernant les salaires de ses nouveaux employés ne passe pas. Nous tenons à vous exprimer notre indignation par rapport à cette proposition tellement elle est ridicule, peut-on lire sur le courrier. La CGTMA, qui représente le personnel du port, évoque des salaires revus à la baisse, la suppression d'avantages acquis. Ils demandent aujourd'hui que leur soit fait une nouvelle proposition sous peine d'étudier une autre stratégie. J-1 avant la grande élection de Miss France, qui des 33 candidats deviendra la nouvelle ambassadrice de charme de la France. La réponse sera connue samedi. Le show commencera à partir de 22h50, heure de Mayotte. Daniel Silves représentera les couleurs de l'île. La jeune femme de 24 ans est très active sur les réseaux sociaux avec notamment une page fan qui est likée par plus de 4000 personnes. Son single, une reprise de Terry Moïse, Je serai là, est déjà disponible sur iTunes. Des milliers de personnes suivront cette élection samedi. Mayotte sera derrière sa miss et cette année, tous les espoirs sont permis. Avant de se quitter, tout ce qu'il ne fallait pas rater de ce vendredi 6 décembre, c'est tout de suite et c'est en maoré.
Prefecture ya Hunmaure itekeleza arete tiani ya husu leo ila sansi ilgazwali na lgash ini mpangio ukaomba huo ukautulonziani na Victor Ndureli wazira shaliho na Faransa za vonzi amba lazima rangu mwezi monti wa janvier wa mwahani wa mwaka 2014 leo isharia ibuze ya husu lgashi la sansi ilgazwali amba leo isketu amba di totali mfano awi Prefecture ya Hunmaure ba deirenga usatua ya husu zikima za inihiro carburant ligashi ligazwali na l'essence leo lazima haheju bwana Victor Elire dekreni kamba hiyo haheju ya ujowana na maisha madziro ya husu leo kama harma station zini no dezini watu wateo l'essence amba leo lazima zo kumandima zo mfano zilawe irangu Faransa be iskamba leo mfano kula mezmidi na mezmidi ama mfano prefecture de irenge satua na ikasi hedza ligashi au l'essence au na ikasi chukiza ligazwali na zangina safike tungo ikamba hiyo irengwa kweli shinamna leo na lishirika bole la total amba hauju leo wasidi amba vuto jofanyishia tachaushi haibe kamba wao wasirongwa amba hazi sopara swafi 1700 na mnaina ambazo zolo mkinishia stongia tachaushi amba watu wengi mkinishia watotolwa mahazini au watu wengi leo watushikizwa mishahara yao watu wengi leo kawashindwa aliva leo hauju wasirongwa amba harmwa mashirika ya para swafi hamsumia jaulina amba yaya tukana tachaushi harmwa zi Faransa za vonzi safike wao leo ndangu leo pia mtana wa leo wao wakatoa makaratasi ya uyaleza watu amba kula station mtakungia leo mtana wa leo wanu walmafanyahazi wala wa station za totali wao wakutekeleza ili watu wa jue amba bankama wa maibuni wao wangia hamo na ikamba ishariani itolewa na bwana Victor Elireli wazira sharia na Faransa za bonze wayatia shombo miramba kafutena tongoza huregiani mababu be lazima leo amba ini sharia tushina amba mkinisha taibue milango amba mkinisha shirika langina la utia la sans na gazol na gashi amba mkinisha lijibu lije Hunmaure hawe kamba waira nguma hayo somahani totali alio maure waida kana ushinzi safike tongo ikamba wai kweli airenge shifuba muro amba tena karsijwa amba eba vani tinde tofanyishia tongo ikamba za udunga volevole eba ya uamini au watu wasuamini mana ranguzu zide na mbilo tongozini zifanyishia harma ikoleji ya timkura kuminya shirongi amba watongoza shinamna zifanyishia harma zilikodi amba rano harma ikolejini leo waonata wengi wakamba wao wa na shinamna eba wanu wasehia majini eba wanu wa uno masera eba wani waveleshwa zitini mazetoni itorongwe na mneyu togo kamba zifanyishia mana isongoleshwa amba wanazunwa parasofa 50 jaulena amba wani watu nuru watu wahia majini kwa mtukaselewa ata mafundi ukamba wao wazungu amba kawapazo na tongo dezo wao washanga wengine hao wao wala sof muna class ata ushefu mbole wa ikolejini ne haraka abala ikoleji haiwe kamba watu washanga isongolesha maadisi ya minga leo kweli haruma iplasi ni kamba leo de wafanyishia ikolejini isomba leo watu kamba watu tukufu mafundi na watu wengine watu wabole wada gomba kamba wao wazi wamba kula mwa mfano watu wakukana huu usoma jabu watu wakana ufanya maitimio tongo kamba kaisifanyishia tena isongolesha haruma mamita no misita jauleni amba tongweni kaisifanyishia tena eba bani watu wao do hea wa declare lo tongozi namba lo watu wasifanya tongoza za namna mfano au tongozi hijiriwa safike le siramba rangu jana raha do watu hima wangia hamo na tongo nordeini ata leo tumta na leo siramba mafundi na watu wabole wadago waja waso waombodwa harma ikolejini wao haujum kinisha lazima vufanido soft na jabu yangina haubule wayo na mkinisha maulida na zangina tongo kamba mkinisha tongozini zife be eba leo banda kamba isongolesha mbadua ifanyisha be kula heliva waidi wararu kamba raha tongweni wapara be karishinda raileza mba intongotini swaf eba mana wasalewa songwa yeti majini be wao watu kamba de walaza mwana wabo do hezao waenzao leo mfano harma ikolejini tongwe kamba raha kaisina swaf mailezo ya para mana ebe kwa karishinda zwa eba ini kudura ya mwezungu suala jawabu. Demain, journée de l'aviation civile internationale. Nous souhaiterons une bonne fête à Ambroise, à Marie-Joseph et à Aznor. Et puis, sachez qu'un 7 décembre, en 43 avant Jésus-Christ, décède Cicéron, écrivain, homme politique romain qui fut le plus important et théoricien de la rhétorique latine. Nous retiendrons de lui cette citation. On voit qu'un ami est sûr quand notre situation ne l'est pas. Je m'embrouille. Sans transition, tout de suite, place à la météo d'Ornella Périne. Voici les prévisions météo pour ce week-end, et oui, premier week-end de décembre.
Demain, samedi 7 décembre, le soleil sera voilé par quelques nuages avec des orages possibles dans l'après-midi. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer est belle à peu agitée. Concernant le dimanche 8 décembre, des averses peuvent être localement fortes qui vont alterner avec éclaircies, averses et peut-être grains orageux. Le vent soufflera du nord-est de 0 à 10 km/h et la mer est belle à peu agitée. La température maximale pour ce week-end sera de 32 degrés et la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 32 degrés à Dzaouzi, 30 degrés à Bouéni et 31 degrés à Bandrélé. Demain, samedi 7 décembre, le soleil se lèvera à 5h25 et se couchera à 18h16. La marée sera haute à 6h35 et 19h10 et basse à minuit 15 et midi 55. Dimanche 8 décembre, le soleil se lèvera à 5h25 et se couchera à 18h17. La marée sera haute à 7h35 et 20h et basse à 1h05 et 13h45. Donc voilà, c'était la météo pour ce week-end. Je vous donne rendez-vous lundi. Au revoir! Merci d'être fidèle à KTV. Ce soir sur KTV, eh bien, vous retrouverez à tout juste 20h Cassez avec son émission qui fait un véritable carton. L'invité de Cassez ce soir, Originaël. Bah oui, il était avec nous tout à l'heure, Naël. Mais je pense qu'ils vont découvrir cet invité beaucoup plus en profondeur. 21h40, le temps de parole du jour sera réservé à Mansour Kamardine. Et puis on va vous faire un petit rappel du jeu avec ce gros lot de la semaine, un abonnement à un bouquet satellite plus la TV qui va bien avec. On tape P1 si on estime que tout ça coûte 500 €, P2 si on estime que cela coûte 1004 €, et tout ça au 80-90. Très rapidement, sur KTV, on devrait repartir du côté de la pub. Abby, on a beaucoup d'informations en ce moment quand même. Oui, en effet, et donc on en parlera avec notre invité qui est Danel. On remercie de sa présence. Bonsoir. Bonsoir, c'est Abby. Donc après, nous reviendrons donc sur l'actualité, mais tout de suite, c'est vrai que le journal était riche, notamment par rapport, on l'a vu, à la grève du STM, la grève qui s'est achevée. Vous êtes une femme d'affaires, vous êtes connue pour, on va dire, votre poigne de fer. Est-ce que vous auriez géré ce conflit de cette façon-là ? Je ne connais pas les dossiers, ça veut dire que c'est difficile de dire comment chaque chose est un peu différente. Ça veut dire je ne peux pas m'exprimer si c'est des bons ou mauvais ou comment il faut faire. Mais comment ça se passe quand des employés finalement veulent la tête de leur directeur ? C'est très dommage parce qu'il y a toujours deux côtés de l'histoire et que le directeur a aussi sûrement sa raison qu'il a, je ne sais pas exactement ce qui se passait, mais je pense qu'il faut écouter les deux côtés. Et voilà comment des choses. C'est dommage toujours que les salariés veulent la tête de quelqu'un parce qu'il faut le mettre un peu dans ses chaussures aussi. Ça veut dire c'est pas évident pour cette personne non plus. Est-ce qu'on a vu un autre sujet de l'actualité, c'est le décret Lurel qui va donc entrer en application dès le 1er janvier 2014, à savoir finalement la régulation des prix au niveau des carburants. Est-ce que c'est une bonne chose pour Mayotte ? Moi, je ne crois pas à des contrôles dans tous les sens. Je pense qu'on a besoin de la liberté pour avancer et c'est la liberté qui amène. Chacun peut voir comment il faut faire les choses. Ce n'est pas en contrôlant tout qu'on avance. Merci beaucoup, Danel. On se retrouve donc juste après la publicité. À tout de suite. À tout à l'heure. Parce que chez nous, tout le monde a droit à un traitement de faveur, nous avons mis en place un service client à l'écoute de vos besoins, le 900, qui répond à toutes vos questions en français, en shimaoré et en kibushi. Enfin, parce que nous souhaitons être toujours plus proches de vous, nos conseillers sont à votre disposition dans nos 18 points de vente répartis sur l'ensemble de l'île. SFR ou Voix Moja.
Pas des coiffes sur parabole. Une foule de séries et de films inédits, les 6 chaînes Ciné+, Beansport, tout ça pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Profitez d'OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix Métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24 h sur 24 vers les fixes et mobiles de Métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité Métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only, Istawi. Après 2 ans d'absence à Mayotte, Funk PC vous présente en exclusivité le roi du salé Gouma, Fandrama. Fandrama nous revient en force avec son nouvel album, aussi pétillant que le dernier, pour 6 concerts en live. 29 novembre au Relais, Chiconi le 30 novembre, 6 décembre à Bandrabois, 5-5 le 7 décembre, 13 décembre au Café Une Compagnie et Océan Bambo le 14 décembre. Alors préparez-vous, la fin de l'année sera chaude avec Funk PC. Fandrama, événement Funk PC. Baissez-vous devant, je vois rien. On éteint les téléphones, merci. Qui veut des boissons fraîches? Chut, maman, ça va commencer. Avec CanalSat, votre télé devient le plus grand des cinémas, avec 5 nouvelles chaînes cinéma. Découvrez OCS Max, OCS City, OCS Choc, OCS Géant et Paramount Channel. Et oui, la meilleure offre série cinéma est sur CanalSat. Avec aussi Ciné+ à la demande, un service exclusif pour voir et revoir les grands films des chaînes Ciné+. CanalSat, regardons mieux. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite dans ce 18-20 sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Madame Idanel est l'invitée de la rédaction.
Nelson Mandela est mort, le monde pleure, les drapeaux sont en berne et les hommages se multiplient dans le monde entier. Nelson Mandela s'est donc éteint à l'âge de 95 ans. Avec nous pour en parler ce soir, Idanel, bonsoir. Bonsoir, Rabi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes mahoraise de cœur, mais on rappelle que vous êtes sud-africaine. Donc pour ceux qui l'oublieraient, parce qu'on vous voit tellement souvent ici, comment avez-vous vécu ce deuil? Comment le vivez-vous? Comment vous vous êtes senti quand vous avez appris la nouvelle? J'ai appris ça ce matin. Bon, moi, c'est comme un peu tout le monde. C'est un homme avec un grand cœur qui a apporté beaucoup pour la démocratie en Afrique du Sud, qui est apporté, comme vous dites, mondialement. Il a apporté beaucoup, tout le monde lui souvenir. Il y a partout des grands ressemblants autour des différentes maisons d'Afrique du Sud pour rendre hommage à un grand homme qui a quitté la lumière éteinte, comme on dit. Est-ce que vous vous rendez souvent en Afrique du Sud pour savoir finalement le rapport que vous avez à ce pays? Bon, j'ai quitté ici 35 ans, mais mon père est toujours vivant, j'ai mon frère qui habite là-bas, mon fils habite aussi maintenant là-bas. Ça veut dire, oui, je rentre pas suffisamment, eux ils veulent te dire, mais en tout cas, oui, faut en fait aller plus, c'est un formidable pays. Alors, l'Afrique du Sud, qui est donc à 2400 km de Mayotte, c'est pas si loin, pourtant on a l'impression que plusieurs continents nous séparent. Comment vit son histoire si loin de chez soi finalement? Bah, j'ai adopté Mayotte, ça veut dire, c'est ça, je téléphone régulièrement. Et en fait, je sais qu'en Afrique du Sud, il y a énormément de toute population qui va participer les prochains 10 jours à la période funéraire qui sont en train de se préparer en Afrique du Sud. Avec sûrement, je sais que le président Obama et sûrement plusieurs présidents des États-Unis vont assister, bien sûr, quelques d'Angleterre, du gouvernement, mais aussi quelques dans l'entourage de la reine. Et voilà, ça veut dire tout le monde apprécie. C'est vrai qu'il y a des hommages énormes qui vont envers l'Afrique du Sud aujourd'hui. Alors, qui était Nelson Mandela pour vous? Comment le voyez-vous? Que vous inspirait-il? Moi, un peu moins, parce que moi, j'ai quitté en 79. Ça veut dire, en fait, nous, on n'avait pas de télévision. Les télévisions sont venues en 76, 77. Ça veut dire qu'on était un peu coupé du monde. On avait juste nos presses et tout ça. Ça veut dire, dans ma enfance, c'était plutôt la partie de leur anti-apartheid qui était fortement reconnue dans un autre sens. Mais en 92 ou 90-92, quand la négociation se fait, on a tous pensé que les choses seraient différentes. Mais comme c'est un homme qui est très fin et qui vient de la tribu dans l'est du Cap et qui était aussi de la royauté, ça veut dire il était un caractère fin pour voir où est les choses et qu'il a vraiment rassemblé toutes différentes ethnies en Afrique du Sud. Il faut savoir, il y a 11 langues différentes en Afrique du Sud, indépendamment de l'anglais et l'afrikaner qui sont plus vers l'afrikaner, c'est plus du européen métissage entre les Français, des Allemands et ça, et des métis qui sont dans la Cap. Alors c'est vrai qu'on a un peu du mal à s'imaginer tout ça. Nous sommes à Mayotte, c'est un petit caillou du bout du monde finalement. On est un peu isolé, puis on entend parler de l'apartheid, de la ségrégation. Mandela s'est battu contre la ségrégation, mais comment l'expliquer? Comment l'illustrer cette ségrégation? Comment illustrer cet apartheid qui existait encore en Afrique du Sud? On n'arrive pas à se l'imaginer. La chose, c'est que c'est un peu mondialement. Vous savez, en États-Unis, dans les années 60 et même début 70, il y avait aussi ça. C'est un peu la même chose dans certaines autres parties du monde. Ça veut dire, quand on grandit avec ça, on pense que c'est naturel, même si on n'est pas tout à fait... on ne comprend pas non plus ce qui se passe. Mais il faut savoir d'être un parti de l'histoire de l'Afrique du Sud qui a en fait enlevé tout le droit
au peuple qui était avant, c'était plus les Anglais. En 1890, ils sont enlevés, par exemple, dans la région où Mandela était, qui sont la région de Xhosa, ils sont enlevés, eux, de leur terre. Ils sont désappropriés et redistribués les terres ailleurs. Ça veut dire, en fait, on grandit avec ça, comme ça, mais il y a aussi la presse qui fait beaucoup de choses sur ça, mais finalement, le quotidien, les gens se côtoyaient, les gens se vivent, la seule chose c'était interdit de se marier à l'autre bord, et bien sûr les gens s'habitaient en différents quartiers, mais aujourd'hui, les années après, les choses ont complètement changé. En fait, c'était un loi, on peut presque dire bidon, qui date des années 48. Je pense que c'est un peu des choses qui viennent peut-être de l'Europe avec le parti allemand, avec des choses comme ça. C'est difficile à expliquer, mais tout le monde s'adapte et en fait c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, le contexte social et le contexte économique est parfois difficile pour l'Afrique du Sud. Quand on en parle dans l'actualité, c'est vrai que parfois on voit ces soucis en Afrique du Sud et on se dit finalement il y a beaucoup de chemin qui est fait, mais il y en a encore beaucoup à faire. Est-ce qu'il y aura un autre Madiba qui doit apparaître pour qu'on aille de l'avant en Afrique du Sud? Moi je pense, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Afrique du Sud, il faut aller pour comprendre. Afrique du Sud a beaucoup de faits. Il y a plus réellement de ségrégation. Il y a un petit peu de ségrégation dans l'autre sens maintenant, parce qu'on commence à trouver des ghettos blancs. On trouve des Européens qui ne trouvent pas de travail, qui étaient enlevés leur travail. Ça veut dire il y a deux côtés. Je pense que Nelson Mandela était quelqu'un de dire qu'il a dit d'ailleurs, j'ai attendu ça aussi aujourd'hui sur les télés, qu'il faut que ni une dominance d'une ethnie, ni une dominance d'autres ethnies. Ça veut dire ethnie, ça veut dire ni les blancs ni les noirs, en sorte. Ça veut dire l'avenir va nous dire, parce que je pense qu'il y en aura sûrement, l'avenir est un peu préparé, avec Zuma, avec Cyril Ramaphosa qui sont derrière, qui est une très grande affaire en Afrique du Sud. Et je pense dans le temps, ça va, les populations, les peuples dans eux-mêmes à se concilier. Et c'est comme il dit, il était la paire de la paix et de la réconciliation. Et je pense qu'il faut rendre hommage à ça, parce qu'en fait, l'Afrique du Sud a sorti d'une grande guerre, une réelle guerre, sur les frontières d'Angola contre le système marxiste et tout ça. Ça veut dire que les gens savaient faire la guerre, et en fait, lui, à Brian, il était très sensible de savoir comment faut amener tout le monde. Et c'est ça pourquoi aujourd'hui aussi l'hymne national est en 3 langues. Et tout ça, ça veut dire l'ANC qui est au pouvoir aujourd'hui savait comment, c'est des gens instruits, savaient comment faut amener un paix et travailler tous ensemble. Est-ce qu'à Mayotte, il nous faut un Nelson Mandela à nous qui nous conduira vers les sommets? Est-ce qu'il y en a eu un, ou alors est-ce que vous pensez qu'il doit y en avoir un aujourd'hui? Moi, je pense, surtout les hommes politiques, doivent s'inspirer de ce qu'il a fait. Ça veut dire, il a amené, par exemple, il a laissé son mandat après 5 ans de présidence. Il n'a pas tenu à ce mandat infiniment. Ça veut dire, il a laissé les chances aux autres. Je pense, les hommes politiques, surtout parce qu'aujourd'hui tout le monde parle plus de l'homme politique aussi, c'est de voir qu'on peut travailler ensemble. Il faut tenir le pays, le peuple de la pays devant nous, et c'est ça qui amène le pays à une autre échelle, à un autre niveau. C'est ça qui nous manque, des hommes de conviction finalement? Je dirais pas conviction, mais je pense la petite chamaillade à droite à gauche, c'est ridicule. Mais enfin, voilà, ça veut dire, c'est la manière. Je pense qu'il faut prendre un peu de prestance. C'est ce que Nelson Mandela a amené, de montrer qu'on suit bien des choses et donner confiance à le peuple. Et voilà, c'est comme ça qu'on va avancer. Merci beaucoup, Idanel. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette page d'information. Je vous souhaite un excellent week-end. Nous, on se retrouve lundi pour un nouveau journal. Soyez prudents sur la route et kwaheri.